Loué soit Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Ce dimanche, deuxième dimanche du Carême, année A, nous méditerons sur les textes de la Genèse au chapitre 12, le psaume 33, la seconde lettre de Saint Paul à Timothée au chapitre 1 et Matthieu au chapitre 17, 1 à 9. La Voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Notre méditation portera sur le voyage intérieur. Une mélodie d'André Bauge se chante en ces mots. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chaque départ implique une rupture avec un lieu ou une attitude que nous aimons. En partant, nous mourons à soi, à nos habitudes mauvaises, aux idoles dans nos cœurs. Les idoles de vengeance, de critique des autres, de jalousie et de colère. En ce dimanche, le Seigneur nous appelle, comme Abraham, à partir. Quitte ton pays, dit Dieu, ta parenté et la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Abraham est appelé à quitter le lieu de sa sécurité, le lieu de son héritage, afin d'avoir un héritage plus grand, celle du Seigneur. De même, dans l'Évangile, Pierre, Jacques et Jean, après avoir vu Jésus dans sa gloire, sont priés de descendre de la montagne et de ne pas y demeurer. Il faudrait descendre et témoigner de la gloire du Dieu vivant. Que nous ayons fait l'expérience intime de l'amour de Dieu, ou que nous n'ayons pas encore entendu l'appel de Dieu à changer de vie, nous sommes tous et toutes appelés à nous mettre en route. Le chrétien, chers amis, est un pèlerin. Celui ou celle qui se met toujours en route, qui entend l'appel de Dieu, surtout pendant le temps de carême, à couper les liens de la peur, de l'égoïsme, de la colère, pour pardonner ceux et celles qu'il a emprisonnés dans son cœur. Nous sommes appelés à identifier un seul vice dans nos habitudes et à s'y détacher. C'est dans le détachement de nos bagages, nos charges, que nous pouvons marcher léger, joyeux, courir à la rencontre du Dieu qui nous appelle. La grotte dans laquelle nous craignons d'entrer recèle le trésor que nous cherchons. Se détacher de la colère, de la haine ou la violence nous ouvre plutôt les portes de la grâce de Dieu dans nos vies. Accepter ses propres ténèbres et sa lumière est le premier pas à poser vers la libération totale. N'oublions pas les sages paroles de Lao Tzu. Un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Aux sages africains de renchérir, vouloir arriver, c'est avoir déjà fait la moitié du chemin. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.